Alors, troisième épisode pour la dépose du train avant. Je pense que là, ce sera la bonne aujourd'hui. Je vais donc défaire enfin ces fixations de barres de torsion. Ensuite, je pense que le train avant, je dois pouvoir le tirer. J'hésite encore à utiliser la chèvre, je ne sais pas exactement quel poids ça va faire. Voilà, donc 4 vis déposées de ce côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, les 8 vis sont enlevées. Ça tient, je pense, plus par l'habitude que par autre chose. Donc je vais donner des petits coups de marteau. Voilà. Pour juste décoller. Voilà. Donc on voit le décalage que ça a créé, hein, ça s'est bien décollé. Idem de l'autre côté, donc c'est bon. Donc à ce stade, la direction est désaccouplée. Tout est désaccouplé, les écrous sont retirés, les barres de torsion sont plus fixées au bout. Donc maintenant je vais utiliser une cale de bois par ici et je vais taper comme ça, voir si ça se décolle, ça par rapport au jambonneau. C'est bon, ça se décolle. Là j'ai plus de jours que tout à l'heure. Donc la méthode est bonne. Maintenant la grosse question c'est le poids de l'ensemble. À défaut de mettre la grue, c'est peut-être un peu exagéré. Je vais mettre mon cric rouleur par en dessous pour reprendre le poids du train avant quand même. Alors pour ceux qui auraient des doutes sur le fait que ça bouge, voilà, c'est décalé, on voit bien, ça envoie vers l'avant. Bon, on n'est plus très loin de la vérité. Je vais encore faire levier un petit peu contre les jambonneaux. Tout ça me paraît bien costaud, donc je pense que je peux y aller sans problème.
J'ai bien fait de mettre le cric rouleur, je pense. Voilà. Une canalisation de frein, de toute façon, qui est foutue, qui traîne dans le passage. La canalisation d'essence. Le bruit de ferraille qu'on a entendu, c'est des cales de réglage fixation pour les barres de torsion. Et voilà comment déposer un train avant tout seul. Il faut juste un cric rouleur bien placé au milieu. Magnifique. Alors je ne l'ai pas filmé parce que ça ne sert à rien de m'entendre souffler comme un muflet. Mais c'est possible de charger seul un train avant comme ça dans une remorque. Et d'ailleurs ça passe dans une petite remorque 500 kg avec des roues moyennes. Bon, je ne sais plus les dimensions de la remorque, mais ça passe. C'est un petit peu lourd, mais bon, en allant étape par étape, ça va. Maintenant, je vais m'attaquer à la crémaillère de direction. Alors, c'est fixé de chaque côté par une vis ici, une vis là. Donc, même chose, hein. Voilà. Alors, la revue technique me dit d'abord de déposer le volant et ensuite, désaccoupler les barres de direction, ça j'ai déjà fait. Et ensuite, dévisser ça. Et ensuite, on tire vraiment le tout dans le sens oblique, donc on emmène tout d'un coup. Je vais donc commencer par la dépose du volant. Je suppute fortement qu'il faut démonter ce cache pour commencer. Je vais prendre un petit tournevis plat. Je vais commencer par desserrer cet écrou. Bon, j'ai pas pu filmer parce que déjà c'était très peu accessible, mais je vous le montre maintenant. J'ai aplati le petit morceau de tôle ici, qui était replié contre la tête de vis, parce qu'évidemment sinon ça empêche de dévisser. Donc en fait chaque vis était maintenue comme ça, donc j'ai levé les 4 bouts de tôle, maintenant je vais simplement dévisser. La visserie est de tellement bonne qualité sur cette voiture que j'en oubliais les bonnes manières. Je viens d'asperger de dégrippant toute la visserie.
Là c'est beaucoup plus facile quand même. Alors petite remarque, côté conducteur, celle-ci, cette vis là, je ne pourrais pas l'enlever je pense, tant que j'aurais pas enlevé celle-ci, elle est dans le passage. Voilà, donc maintenant ça tient dans la barre direction. Je suis censé tirer directement comme ça. Alors je vais aller voir du côté du volant si ça a bougé. Alors comme je n'arrivais pas à tirer la colonne de direction par l'autre côté, j'ai reposé l'écrou ici, j'ai donné quelques coups de marteau vigoureux et effectivement le tube s'est enfoncé de 5 mm à peu près, donc je pense qu'il est décollé. Alors en la gigotant un petit peu, déposer cette pièce là. Donc là je retrouve ma colonne de direction. Et voilà. Voilà, la crémaillère et la colonne de direction sont déposées. Donc je n'ai littéralement plus de train avant. Et je vais pouvoir continuer maintenant la préparation du compartiment moteur. Allez, à suivre.